Bonjour Adrien, bienvenue sur Cyclisme Actu. Merci de nous accorder un peu de temps pour cette interview en cette intersaison 2025-2026. Ouais, merci à vous. Comment ça va? Comment ça va et où est-ce que tu en es de ta préparation? Bah là, ça va plutôt bien. J'ai repris le vélo il y a quelques jours. J'ai fait une bonne petite coupure. Et ouais, ça m'a fait du bien. En vrai, j'ai pu faire un peu tout ce que j'aime en dehors du vélo, accorder un peu plus de temps et de quoi recharger les batteries mentalement finalement. Et ce petit stage, bah alors c'est un petit stage qu'on a fait avec l'équipe, mais au final, ça permet de remettre un petit peu le pied dans le plat, le pied à l'étrier et de se remettre en selle pour la saison 2026. Et j'ai vraiment hâte de reprendre l'entraînement, hein, de voir un petit peu ce qui m'attend pour l'année prochaine, d'aller en stage, de connaître un peu mieux mes coéquipiers, mes nouveaux gars. Et ouais, enfin, là maintenant, ça y est, la motivation est bien revenue. J'ai pu bien prendre un petit peu ma pause, donc là, tout va bien. Mm. Et du coup, quand tu regardes ta saison là que tu viens de finir, à peu près, enfin, comment tu la regardes? Parce qu'au début, c'était quand même pas mal de top 10. Tu dois être content, tu dois vouloir continuer à peu près sur cette lancée. Ouais, alors du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de top 10. J'ai réussi à prendre ma première victoire pro cette année et aussi quelques podiums. Donc ça c'est cool, c'est un premier step et forcément, j'ai faim pour un peu plus l'année prochaine. Et comme je le dis à chaque fois, j'aime bien y aller étape par étape. Et donc c'était l'étape que je voulais cette année. Et l'année prochaine, on va essayer de repasser un bon step pour justement viser plus haut. Pourquoi pas une victoire au général, une victoire en Mm. Pro Series ou alors une bonne place sur une World Tour. Ce serait un de mes. Je pense que c'est pas ambitieux, je pense que c'est accessible et en tout cas, je vais essayer de tout faire pour y accéder. D'ailleurs, par rapport à ton objectif de victoire au classement général, on a vu que sur le Tour de Langkawi, tu étais plutôt bien placé au général et on Ouais, voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi tu avais la, abandonné. la- la Malaisie m'a grignoté, hein. Ah, J'ai pas survécu au dernier jour. Pendant 8 jours, on s'est battu. On était donc le deuxième, troisième et quatrième avec Yanis Voisard et ouais. Andersen. On s'est battu pour le podium. Et encore, on était vraiment pas loin, à 6 secondes de la gagne. Donc, on s'est battu jour après jour. Et le dernier jour, malheureusement, je suis tombé malade. J'avais des vomissements le matin et j'ai carrément pas pu finir l'étape, quoi. Donc, c'est tombé vraiment à un mauvais moment. En plus, c'était une journée importante, pas décisive forcément pour le général, mais bah, du coup, c'était quand même l'étape où il fallait finir et assez dur pour, bah, si jamais tu es en mauvaise posture, tu peux Ouais. pas continuer à suivre le peloton. Donc, j'avoue, j'étais vraiment déçu parce que c'était un podium accessible et en point pro, c'était quand même un beau step, un nouveau cap. Donc, ouais, bah, j'ai donné tout ce que j'avais et malheureusement, après, c'est le vélo, c'est la Ouais, vie. On le sait, en Asie, après, souvent, on attrape des petits virus. C'est souvent, les anticorps sont pas prêts et c'est vraiment différent de l'Europe. Malheureusement, même en ayant fait le maximum, en me soyant protégé, gestes barrières, essayer de manger proprement, bah, ça a fini par m'avoir. Mm. Mhm. Pour Voilà parler quoi, un les peu gars. pour parler un peu de ton équipe Unibet Rose Rocket, donc d'ailleurs qui a Ouais, changé de nom à l'intersaison. Vous avez réalisé un gros mercato. Toi, tu as rejoint cette équipe en 2024. ouais, L'équipe qui va encore passer un cap l'année prochaine avec, on a vu des gros coureurs comme Dylan Groenewegen, comme Wout Poels et compagnie qui ont rejoint l'équipe. ouais. Qu'est-ce que tu penses et comment tu te sens un peu dans ce dans ce projet-là? On voit vraiment qu'on a fait un pas en avant justement avec ces signatures que tu viens d'annoncer. Et aussi un gars que je connaissais pas et qui est un très bon gars que j'ai pu découvrir, Victor Lafay. Que j'ai pu découvrir là justement pendant ces 2 jours. On a vraiment des beaux potentiels aussi. On a de beaux potentiels dans l'équipe avec des jeunes qui arrivent et de très belles cartes à jouer comme Niklas Pedersen. C'est des gars qui ont marché hyper fort cette année. Et justement, comme tu as pu dire, avec des Groenewegen, avec des Wood Pools qui apportent l'expérience, qui marchent toujours bien. Je pense que c'est une équipe où justement ils vont bien se sentir pour essayer de marcher le mieux possible, hein, malgré qu'ils soient un petit peu plus âgés déjà. Et c'est un peu, je pense que ça va être donnant-donnant. Et pour l'équipe qui apporte justement, ça va leur apporter de la visibilité. Et essayer justement de transformer ça en points, parce que forcément, comme toutes les équipes, c'est la course au point UCI. Et essayer de se montrer un peu plus. Et je pense que là, l'équipe a pris une autre envergure en signant des noms comme ça. Ouais, et du coup, forcément, ces signatures, elles s'accompagnent d'un objectif, celui du Tour de France 2026. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça?
J'avoue que c'était un peu un rêve un peu lointain. Souvent avec l'équipe, on a un peu ce rêve justement d'aller au Tour. C'est d'ailleurs un peu le rêve des trois youtubeurs qui ont lancé l'équipe Mm. justement. Et nous, on a adhéré au projet et on est un peu tous dans la même ligne. Et là, cette année, on a quand même une belle chance. Ouais, J'ai pu avoir la chance notamment d'assister à la présentation du Tour. Donc j'ai été invité là-bas, c'était il y a quelques semaines maintenant, et de voir en avant-première les routes du Tour. Et le fait d'y être invité, déjà, alors c'est pas encore touché, mais c'est déjà pouvoir voir ce qui peut se passer. On était tellement loin avant qu'on ne pouvait même pas distinguer le Tour de France. Là maintenant, on arrive enfin à le voir. Donc pour pouvoir le toucher, on n'est plus qu'à quelques pas, et j'attends impatiemment de voir si l'équipe va pouvoir être prise ou pas, parce qu'il y a vraiment une grosse chance cette année, avec toutes les équipes qui ont fermé malheureusement. On a vraiment une belle carte à jouer. Et en plus du fait d'avoir une wildcard cette année, une cinquième équipe sur le Tour de France. Donc ça tombe vraiment bien pour nous. Les planètes commencent à être alignées. Et je pense que c'est dans le vélo aussi, il faut avoir un peu de chance pour réussir. ouais. Et toi, bon, même s'il passe pas à Nice cette année, plus personnellement, enfin, tu souhaites le faire ou pas? Est-ce que tu penses que tu as des chances d'y participer? Alors souhaiter le faire carrément, c'est forcément un rêve de gosse. Ouais. Même si j'ai commencé tard le vélo, mais même des petits, je regardais le Tour de France et c'est la course que tout le monde connaît. Donc forcément, d'y aller, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je le souhaite et je ferai tout pour ça. J'essaierai de marcher le plus possible, de me préparer à fond. Et donc, je ne sais pas quel pourcentage de chance j'ai, surtout qu'on a recruté pas mal de bons coureurs. Mais en tout cas, je donnerai tout pour y aller. Et je vois quand même, avec le statut que j'ai dans l'équipe, le statut de leader que j'ai, du coup, que j'ai pu acquérir, c'est peut-être quelque chose aussi que je peux envisager si l'année prochaine, je continue comme je l'ai fait. Mm. Justement, saison 2026, on a un peu abordé là enfin, l'objectif, le grand objectif Tour de France. Ouais. En général, plutôt, c'est quoi enfin, tes points de passage pour cette saison 2026? Quels sont tes objectifs majeurs? Alors, on n'a pas le calendrier forcément pour l'instant. J'ai pas eu accès et je sais pas quoi dire. Mais il y a des saisons, je sais pas si on va pouvoir aller sur Paris-Nice et si je vais pouvoir y aller. Il va y avoir la saison avec les Ardennaises aussi. Je pense que c'est des courses qui peuvent être bien pour moi. Il y aura des courses comme l'Amstel, la Flèche, même Liège. C'est vraiment des courses où si j'ai la chance d'y aller, j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc c'est important et forcément après on sera sur des tours qu'on a pu faire cette année et essayer de gagner ces tours-là. On était acteur l'année dernière et là maintenant on va essayer d'être plus qu'acteur, on va essayer même de jouer les victoires comme on a pu le faire, mais vraiment cette fois-ci de jouer la victoire au général, voilà, quoi, d'engranger un maximum de points. Et à mon avis, vu ce que j'ai vu avec l'équipe qu'on a, ouais, c'est réalisable, c'est clairement Mm. possible. Donc moi je me mets pas comme je t'ai dit, c'est plus étape par étape. Là maintenant, j'ai un petit peu plus d'ambition. Forcément, je n'ai pas envie de surestimer, mais c'est vraiment, voilà quoi. J'ai essayé de mettre la barre un petit peu plus haute cette année et on va voir où est-ce que je peux arriver. Ok. Du coup, de ton côté, tu te sens vraiment prêt à faire des courses sur le tour, là, le couteau entre les dents. Bah là, j'ai eu 2 années où justement, j'aurais dû commencer ma première course pour tour l'année dernière au Tour de Bretagne. À la Bretagne classique, pardon. Et on n'a pas eu, malheureusement, il y a eu un petit problème, on n'a pas pu y aller. Mais j'ai vraiment envie de faire mes débuts. Alors, et en plus, je sais que c'est totalement différent, ça court différemment, c'est plus dur. Et comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait pas mal de classe 1, de points pro, de belles courses avec de beaux coureurs, avec de beaux niveaux. Mais là, les World Tours, c'est encore quelque chose d'autre. Et clairement, ça attire ma curiosité. Et c'est que là, dans ma tête, je pense qu'après 2 années où j'ai pu me former, la troisième année, je pense que c'est là où je vais pouvoir découvrir un niveau, le plus haut niveau du cyclisme professionnel. Mm. Et toi, du coup, on sait que t'es de Nice, t'es niçois. Ouais. Paris-Nice, ça peut te sembler être un bon point de repère, un bon gros objectif ou pas pour cette année? Clairement, je pense qu'après le Tour de France, c'est Paris-Nice, ma Ouais. course de rêve. Ça arrive à la maison, je l'ai toujours vu, ça m'a toujours embêté les samedis, dimanches, à chaque fois quand ils fermaient la route pour accueillir le Paris-Nice. Donc ouais, pour moi, ce serait vraiment le deuxième plus gros objectif de toute ma carrière. C'est vraiment, et j'ai deux courses, le Tour de France et Paris-Nice. Donc je ne sais pas si on va pouvoir le faire, j'en ai aucune idée et si je vais pouvoir être sélectionné, mais dans tous les cas, pour moi, c'est un passage obligé. Et je pense que ça peut être, même avant de faire un Tour de France, ça peut être un beau passage sur une semaine de se tester avec les meilleurs du monde. Mm. Mhm. Pour conclure, avant de te laisser tranquille, qu'est-ce qui Pas de ferait pour souci. toi
une saison 2026 réussie? Pour moi déjà, donc forcément, il y a toujours un passage obligé, prendre du plaisir. Ça va être obligatoire. Et si je l'ai et que j'arrive à bien performer, ça va pouvoir m'amener à. J'aimerais bien viser un classement général. Ça me ferait. Là, j'ai pu terminer troisième au Tour de Grèce et dans quelques top 10 sur différentes courses par étapes. Là, j'aimerais vraiment monter sur la plus haute marche la plus haute marche du podium. Et pourquoi pas après, en World Tour, essayer de décrocher un top 10 sur une des étapes ou même sur un Paris-Nice, sur une classique. Voilà quoi, un top 10, ce serait fou quoi. Donc, c'est clair que c'est ambitieux parce que j'ai pas encore de repère à ce niveau et je vais clairement souffrir les premiers temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais suivre tout au long de l'année. Donc c'est vraiment ces deux gros objectifs et forcément en troisième point essayer de gagner en point pro aussi. On Mm. n'était pas loin en Langkawi, mais essayer vraiment de le concrétiser l'année prochaine. Ok. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Adrien pour nous Bah avoir ouais, accordé un peu de temps pour l'actu. Et merci à ben, vous. on te souhaite bien sûr une grande saison 2026. Ouais, bon, Ouais, on va carrément. essayer de faire rêver un peu tout le monde en tout cas, hein. Se faire rêver et Ah, rêver tout le nickel. monde.